Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va travailler sur le VLSM. Le VLSM qui est en vrai une pratique qui consiste à segmenter l'adresse IPv4 d'une certaine manière pour répondre aux besoins. VLSM qui veut dire masque de sous-réseau à longueur variable, je vais l'expliquer tantôt. Mais avant d'abord de suivre cette vidéo, si vous n'avez pas d'abord suivi la première vidéo qui parle de la segmentation IP, alors je vous conseille d'abord de suivre celle-là parce que là, c'est la première étape lors de la segmentation. Donc le VLSM vient après celle-là. Donc rassurez-vous d'abord, d'abord plutôt d'avoir compris la segmentation simple avant de faire le VLSM. Donc, la vidéo est disponible sur YouTube. Je pense même que je vais mettre les liens dans la description de celle-ci. Donc, suivez la vidéo et ensuite, on va faire le VLSM plus tard. Alors, le VLSM, je vais le faire ici. Ok. VLSM, qui veut dire masque de sous-réseau, masque de sous-réseau à longueur variable. Qu'est-ce que ceci veut dire? Lorsque, par exemple, nous voulons segmenter les adresses IP de sorte à répondre aux besoins. Par exemple, nous sommes dans une entreprise où il y a une direction qui a besoin de 50 adresses, une autre qui a besoin de 120 adresses, l'autre 95, ainsi de suite. Donc, les nombres d'adresses varient d'une direction à une autre parce qu'ils ont de nombres d'équipements différents. C'est là que nous appliquons le VLSM. Donc, le VLSM consiste à répondre aux besoins en termes de quantité. Et, et cela varie d'un sous-réseau à un autre. Donc, déjà, pour ceux qui ont suivi la première vidéo sur la segmentation, là, on a vu que lorsqu'on a eu à segmenter, c'était le même nombre d'adresses dans tout le sous-réseau. Lorsqu'on a, par exemple, 8 sous-réseaux et que 8 sous-réseaux, chaque sous-réseau a besoin de 30 adresses, donc c'était le même nombre pour tous les sous-réseaux. Alors que lorsque nous travaillons avec les VLSM, le nombre d'adresses varie d'un sous-réseau à un autre. Voilà. C'est sur ça que nous allons travailler aujourd'hui et la vidéo sera disponible. Donc, si vous n'avez pas encore compris, vous la réécoutez encore, vous la révisionnez pour mieux assimiler parce que c'est un point très important. Alors, comme exemple, nous avons une entreprise qui a pour adresse, par exemple, 172.18.30.0 slash 24, OK? Et les besoins est tels qu'il y a le sous-réseau de vente, on va mettre SALS, qui a besoin de 103 adresses. 103 adresses. Voilà, voilà. Il y a le sous-réseau marketing qui a besoin de 60 adresses. Me- Mettons 60 adresses. Il y a le sous-réseau bon, ressources humaines qui a besoin de 27 adresses. Et le sous-réseau IT, quoi, ok, qui a besoin de, de 20, de 20 adresses. Voilà, voilà.
Donc ici, ça consiste à segmenter ces réseaux-là de sorte que le sous-réseau ait leurs adresses par rapport à leurs besoins. Donc chaque sous-réseau doit avoir leurs adresses par, par rapport aux besoins qui y est. Ben, je suis en train de chercher. Là, on rend là où le texte prend une couleur. Bon, voilà. On va segmenter pour pouvoir servir chaque sous-réseau par rapport aux besoins que nous avons ici. Déjà, il y a le TP que vous allez faire. En fait, je vais expliquer les TP à la fin. Donc, mais ici, comprenez d'abord le principe. Donc, c'est le même principe qui s'applique, que ce soit sur la segmentation simple que sur le VLSM. Il suffit juste de maîtriser deux, trois petites astuces et puis tout va très bien. Alors, je crée une nouvelle diapositive pour travailler. Voilà. Alors, je commence par écrire l'adresse qui est 272.18.30. 172. Voilà. Point 18.30. Alors, le dernier octet, je vais l'écrire en binaire. Les conversions décimales binaires est censé être connues pour ceux qui ne savent pas encore convertir les décimales à binaire. Merci de suivre la vidéo et puis de l'appliquer. Alors, le dernier octet est en binaire où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits qui, qui représente tout un octet. Parce que rappelez-vous que l'adresse qui a été donnée était de /24. /24 qui veut dire que nous avons 24 bits dans la partie réseau et nous avons 8 bits dans la partie haute. Alors, dans la segmentation, nous allons utiliser le 8 bits restant à la partie haute pour pouvoir créer de sous-réseaux. Alors, la première question à se poser pour ces cas-ci, c'est combien de bits devons-nous avoir dans la partie haute pour avoir un nombre avoisinant 103? Combien de bits devons-nous avoir dans la partie haute pour avoir un nombre avoisinant? Combien de bits devons-nous avoir dans la partie haute pour pouvoir avoir un nombre avoisinant 103? Lorsque nous avons par exemple 8 bits dans la partie haute elle est là. Lorsque nous avons par exemple 8 bits dans la partie haute, voilà, euh, et je vais mettre voilà, voilà. Lorsque nous avons 8 bits dans la partie haute, pour trouver le nombre d'hôtes, la formule c'est 2 exposant n où n est égal au nombre de bits appartenant à la partie haute. Alors pour ce cas-ci, la formule qui consiste à trouver le nombre d'hôtes dans un sous-réseau, c'est 2 exposant, 2 exposant n. euh, wait. Voilà. 2 exposant n
où n est égal au nombre de bits appartenant à la partie haute, ok? Donc, lorsque, par exemple, nous avons 8 bits dans la partie haute, comme dans ces cas-là, donc la formule pour trouver le nombre d'hôtes serait 2, sorry, 2 exposant 8, 2 exposant 8 qui va nous donner 256, ok? 2 exposants n moins 2. Les deux que nous retirons d'ici, c'est les deux adresses qui ne sont pas attribuables aux équipements. Donc, il y a l'adresse réseau et puis l'adresse de diffusion qui ne sont pas attribuables. D'où on fait le 2 exposant n moins 2. OK? Alors, pour les cas où on a 8 bits dans la partie haute, telle que ici, nous en avons là. Le nombre des bits, le nombre d'hôtes dans, dans ces réseaux-là serait de 254. OK? Alors, notre question est combien de bits devons-nous avoir dans la partie haute pour avoir un nombre avoisinant 103? Et la réponse est 7 bits. Parce que lorsque nous avons 7 bits, pour retrouver le nombre d'odd, ça sera 2 exponent 7 moins 2. 2 exponent 7 qui est 128, 128 moins 2 qui est 127. Donc, on va garder 8 bits à la partie. Voilà. On va garder, je vais faire ça comme ça. Voilà. On va garder 8 bits dans la partie haute et on va prêter un bit à la partie réseau. OK? Donc, on garde 8 bits à la partie haute et puis on prête un bit à la partie réseau. Alors, lorsque nous gardons 7 bits plutôt, excusez-moi, on va garder 7 bits à la partie haute et on va prêter un bit à la partie réseau. Lorsque nous gardons 7 bits à la partie haute, ça nous permet d'avoir 126 hôtes qui avoisinent un peu le 103. Et lorsque nous prêtons un bit à la partie réseau, pour trouver le nombre de sous-réseaux, la formule c'est 2 exposant n, où n est égal au nombre de bits qui ont été prêtés à la partie réseau. Et comme nous n'avons prêté que un bit à la partie réseau, d'où la formule serait d'où ça sera 2 exposant un qui est le nombre de bits prêtés, et ça nous donnera 2 sous-réseaux. Ça nous donnera 2, 2 sous-réseaux. Voilà. Je vais mettre ici un tableau qui va nous aider avec les explications. Je mets un tableau, voilà, qui peut ressembler à ceci, par exemple. Voilà. C'est les tableaux qu'on va utiliser durant la formation. Non, ça c'est trop de lignes inutiles et de colonnes. On va plutôt faire que ça aille. Voilà. On va avoir un tableau comme celui-ci qu'on va utiliser. Hum. Alors, nous avons gardé un bit pour la partie haute. Pour fait, on a prêté plutôt un bit à la partie réseau, ce qui fait que nous avons deux sous-réseaux à avoir. Donc, il y aura le premier sous-réseau qui aura l'option 0 et le deuxième sous-réseau qui aura l'option 1. On, on comprend les options
par rapport à ces bits qui a été prêté à la partie réseau. Donc, nous avons un premier sous-réseau qui sera l'option 0 et un deuxième sous-réseau qui sera l'option 1. Voilà. Maintenant, on va travailler par rapport au premier sous-réseau qui consiste à donner le 103 adresses à la direction sales ou vente. OK? Donc, ici, nous allons maintenant définir l'adresse réseau, la première adresse dot, l'adresse de diffusion, ainsi de suite. OK? D'abord, premièrement, l'adresse réseau. Alors, de par sa définition, l'adresse réseau, c'est une adresse où tous les bits de la partie haute sont de zéro. Dans la partie haute, nous avons ces 7 bits-là. Quand il y a partout de 0, l'adresse serait de 172.18.30. Lorsque nous avons tous les bits de la partie réseau, euh, tous tous les bits de la partie haute qui sont de zéro, ça va donner également zéro, et les slash sera slash 25 parce que nous avons 25 bits dans la partie haute. OK? Nous avons plutôt, sorry, excusez-moi en tout cas, nous avons 25 bits dans la partie réseau. Donc, il y a le 24 bits qui appartenait à la partie réseau bien avant. Et puis, il y a le dernier bit que, que nous venons de prêter à la partie réseau qui nous fait désormais 25 bits à la partie réseau 25. OK? Alors, les masques de sous-réseau. Les masques de sous-réseau, de par sa définition, tous les bits de la partie réseau sont de 1 et les bits de la partie haute sont de 0. Alors, pour ces cas-ci, où nous avons 25 bits appartenant à la partie réseau, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avons 25 bits appartenant à la partie réseau, donc on aura, voilà, je vais les mettre sur notre tableau pour ne pas mettre de ordre ici. Voilà. Nous avons un slash 25. Donc, il y a 25 bits dans la partie réseau. Ça veut dire qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 points. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 points. 25. OK? Donc, on a 25 bits dans la partie réseau. Et puis, il y a les 7 bits appartenant à la partie haute. Et dans le masque de ce réseau, le bit appartenant à la partie réseau sont de 1 et les bits appartenant à la partie haute sont de 0. Donc, on aura 7 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0. Voilà. D'où, lorsque nous allons vouloir les mettre en décimale, nous aurons un nombre tel que une suite de oui 1, ça donne 255. Un point. Une suite de oui 1 encore qui est là, ça donne encore 255 points. Une autre suite de oui 1, ça donne encore 255 points. Et là, il y a 1, 0, 0, 0, 0, 1 et à la position de 128. Donc, ça sera 128. Donc, le masque de ce réseau pour notre adresse serait de 255.255.255.128 parce que c'est slash 25. Voilà. La première adresse dot maintenant. Première adresse dot. Nous allons appliquer la formule qui dit que tous les bits de la partie haute sont de 0 sauf le dernier qui est 1. Donc, dans la première adresse dot, on aura
0, 0, 0 et puis 1 ici à la fin. Et lorsque on va faire les calculs, donc ça va donner 172.30.18. Voilà, sorry. 172.18.30 et puis à la fin, point 1. Ça, c'est la première adresse dot. OK? La dernière adresse dot, la dernière adresse dot, ou par sa définition, on dit que tous les bits de la partie haute sont de 1 sauf le dernier qui est un 0. Donc, on aura la partie haute commence ici. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. 7 qui est un 0, OK? Et lorsque nous faisons les calculs depuis ici, ça fera 172.18.30. Lorsque nous convertissons ceci en binaire, euh, ceci en décimale, ça nous donne 126, je pense. 26, 7, 28. Oui, 126, parce que si nous faisons 256 moins 128. OK. Ça donne 127 plutôt. Non, ça doit être 126. 127, 128, ouais, 126. Attendez. Une minute, hein. 256 moins 128. OK. Voilà. 126. Maintenant, l'adresse des diffusions qui, de par sa définition, dit que tous les bits de la partie haute qui sont de, de 1 à... Alors, on va travailler sur cette phase. L'adresse des diffusions. L'adresse des diffusions qui veut dire que tous les bits de la partie haute sont de 1. Donc, on aura de 1 partout. Et lorsque nous faisons les calculs, ça donne 120, 172.18.30.127. Voilà. Alors, pour le premier sous-réseau, qui est le sous-réseau de la vente, alors ça, ce sont les adresses qui seront attribuées à ces sous-réseaux-là. Donc, on a trouvé l'adresse réseau, on a trouvé les mascottes de, de sous-réseau, on a trouvé la première adresse dot, la dernière adresse dot, et puis l'adresse des diffusions. OK? Maintenant, on va travailler sur les deuxièmes sous-réseaux, qui est le sous-réseau de marketing qui a besoin de 60 adresses. Alors, la question à se poser est encore combien de bits devons-nous avoir dans la partie haute pour pouvoir avoir un nombre avoisinant le 60? Combien de bits devons-nous avoir dans la partie haute pour avoir un nombre avoisinant 60? Alors, lorsque nous avons eu 7 bits dans la partie haute, on a eu 127, 128 adresses moins 2 qui a donné 126. Alors, lorsque nous avons par exemple 2 exposants 6, donc lorsque nous aurons 2 ou 6 bits dans la partie haute, ça nous permettra d'avoir 2 exposants 6 moins 2
2 exposant 6 qui est égal à 64, 64 moins 2 qui est égal à 62. Donc, c'est un nombre carrément avoisinant 60. Donc, on va travailler avec 6 bits dans la partie réseau. Alors, la, pré- la, euh, plutôt 6 bits dans la partie haute. Alors, rappelez-vous que lorsqu'on a eu à faire la première segmentation, on a eu à travailler avec la première option qui était 0 et il nous restait l'option 1. OK? Voilà, c'est ce qu'on va écrire à côté. On rentre d'abord sur les tableaux et puis l'adresse qui était là. Ceci, on va avec ça là-bas. On va coller. Voilà. On va ajouter la taille de police. Euh, voilà. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Nous avons déjà eu à utiliser l'option 0 pour les premiers sous-réseaux et maintenant il nous reste l'option 1 que on va maintenant utiliser ici. Je vais le mettre en rouge. L'option 1 où le 1 doit être en rouge pour préciser que c'est un bit que nous avons prêté à la partie réseau. Voilà. Maintenant, pour notre question, euh, pour le deuxième sous-réseau, le nombre de bits à avoir à la partie haute, c'est 6 bits. OK? Et ici, nous avons 7 bits à la partie haute. Donc, on va encore prêter un bit à la partie réseau pour garder que 6 bits à la partie haute. Donc ici, nous allons euh, prêter ces bits-là à la partie réseau pour pouvoir avoir 7 bits à la partie, plutôt 6 bits à la partie haute. Donc nous allons prêter ces bits-là à la partie réseau pour pouvoir garder 6 bits à la partie haute. Donc, désormais, ces bits-là également devient un bit de la partie. Voilà, je le mets en rouge. Un bit de la partie réseau. OK? Donc, je reviens sur notre tableau qui est ici. Ici, il y avait 0 et il y avait 1. Donc, on va ajouter le 0 que nous avons eu à prêter. Alors, lorsque nous prêtons encore un bit à la partie réseau, ce qui veut dire que on a la possibilité de créer encore deux sous-réseaux. Parce que c'est un bit prêté, OK? Quand on prête un bit, enfin, il y a ces premiers bits-là qui étaient déjà prêtés lorsqu'on a fait la première segmentation. Et ici, on prête encore un bit à la partie réseau, d'où le nombre de sous-réseaux à avoir, c'est toujours 2, parce qu'on va faire 2 exposant 1, où 1 est égal au nombre des bits qui a été prêté à la partie réseau. OK? Et qu'on fait 2 exposant 1 qui nous donne 2 sous-réseaux. Et le sous-réseau que nous aurons encore, ça sera le sous-réseau 0, OK? Et le sous-réseau 1. Donc, c'est ce que je vais mettre ici pour plus d'explications, plus de compréhension. Il y aura le sous-réseau 0 et puis les sous-réseaux 1. OK? Sachant que il y a ces 1 là qui était déjà à la partie haute
à la partie réseau qu'on va carrément ramener ici. Donc, premièrement, nous travaillons avec le premier sous-réseau qui est là. Et après, on va travailler sur les deuxièmes sous-réseaux qui est ici pour les bits qui vient d'être prêté. Voilà, j'espère seulement que je fais comprendre. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ont suivi la première vidéo, en suivant celle-ci, ils vont comprendre. Mais pour ceux qui n'ont pas encore suivi et qui n'ont pas encore compris la segmentation simple, ici, ils vont carrément se perdre. Parce que ici, c'est censé que tout le monde a un certain niveau par rapport à la segmentation et nous sommes en train d'évoluer par rapport à ça. Donc, maintenant, l'adresse réseau. Adresse Adresse réseau, on va appliquer la formule de l'adresse réseau qui veut dire que tous les bits de la partie haute sont de 0. Donc on aura 30 et la partie haute elle est en bleu là. Donc nous avons les 6 bits en, euh, en bleu. Lorsque ce sont des 0, les derniers octets sera 128. Les 128, c'est les 1 qui est à cette première position qui nous donne le 128. Alors, les slash sera 26. Pourquoi 26? Parce qu'on a désormais 26 bits à la partie réseau. Donc, on a le premier, le deuxième, le troisième octet qui appartient à la partie réseau et les deux premiers bits du quatrième octet appartiennent à la partie réseau également, ce qui nous fait en tout 26 bits. Et le masque de ce réseau sera 255.255. Voilà. Le masque de ce réseau sera là. Donc, il y aura les 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et, et, et cette fois-ci, sachant que nous avons 26 bits, donc nous avons 26 1. Et lorsque nous convertissons cet octet-là en décimale, ça va nous donner 192. Ça sera ça notre masque de ce réseau. Donc 255.255.255.192. Voilà. La première adresse d'hôte, la première adresse d'hôte qui sera, de par sa définition, la première adresse d'hôte, tous les bits de la partie haute sont de 0, sauf le dernier qui est 1. Donc, on va appliquer la formule ici qui va me donner 172.18.30.129. 129, donc lorsqu'on fait 128 plus 1, ça en donne 129. La dernière adresse d'hôte. De par sa définition, la dernière adresse d'hôte, c'est une adresse où tous les bits de la partie haute sont de 1, sauf les derniers qui est 1, qui va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est à 0. Et lorsque nous convertissons ceci en décimale, ça va nous donner 172.18.30.190. OK, ça c'est l'adresse, c'est la dernière adresse d'hôte. Et puis enfin, on fait l'adresse des diffusions. L'adresse des diffusions où tous les bits de la partie haute sont de 1. Donc ça va me donner 30 points. Tous les bits de la partie haute sont de 1. Donc quand on convertit ceci en décimale, ça me donne 191.
Ça, c'est pour le deuxième sous-réseau, qui est le sous-réseau marketing, je pense bien. Voilà. Le sous-réseau marketing qui avait besoin de 60 adresses. Donc, il y a son adresse réseau, sa première adresse dot, la dernière adresse dot, et puis l'adresse de diffusion qui est également là. Ensuite, on va faire pour le troisième sous-réseau, qui est les HR. Les HR qui a besoin de 127 adresses. Donc, on va encore aller se poser la question, combien de bits devons-nous avoir dans la partie haute pour avoir un nombre avoisinant 27? Lorsque nous avons 5 bits dans la partie haute, donc 2 exposant 5, ça donne 32. 32 moins 2, ça en donne 30. Donc 30, ça avoisine 27. D'où on doit avoir 5 bits dans la partie haute pour pouvoir avoir un nombre avoisinant le 127. OK? Voilà. On revient ici. OK. Alors, on va écrire cette adresse qu'on a vue là. On va le copier ici. Ajouter un peu la police. Voilà. Alors, on va mettre tous les bits de la partie. Autant 1, 0, 1, 2. Voilà. Alors, on doit pouvoir avoir 2, 6, 5 bits plutôt dans la partie haute pour avoir un nombre avoisinant les 27. Rappelez-vous que lorsqu'on a eu à faire la deuxième segmentation, on a travaillé sur l'option 1, 0 et il nous restait l'option 1, 1. OK? L'option 1, 1 qu'on va ramener ici. Donc ici, ça sera 1, 1 qui appartiennent à la partie réseau déjà. Donc ces bits-là appartiennent déjà à la partie réseau lorsque nous avons eu à faire la segmentation pour le deuxième sous-réseau. Maintenant ici, la question c'était que pour avoir combien de bits à la partie, en fait, on doit avoir combien de bits à la partie haute pour avoir un nombre avoisinant 27 et on a trouvé qu'on devait avoir 5 bits à la partie haute. Donc les 5 bits qui sont là appartiendront resteront dans la partie haute. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce premier bit-là sera prêté à la partie réseau. OK? On va prendre ces bits-là qu'on va prêter à la partie réseau. Donc, nous prêtons un bit à la partie réseau et on revient sur ces tableaux pour écrire la première option qui est 1, 1, 0. Donc, nous prêtons un bit à la partie réseau. D'où lorsque nous voulons trouver le nombre de sous-réseaux, le nombre de sous-réseaux, c'est 2 exposants n où n est égal au nombre de bits qui ont été prêtés à la partie réseau. Et comme nous n'avons prêté qu'un seul bit à la partie réseau, donc le nombre de sous-réseaux seront de 2 sous-réseaux. Donc, on aura 2 sous-réseaux pour ces cas-ci. Et le premier sous-réseau sera l'option 0 et le deuxième sous-réseau sera l'option 1. Donc, je reviens encore sur ces tableaux. Il y aura l'option 0 et ici, il y aura l'option 1. OK? Et ici, on va juste rabaisser les 1 qui appartenaient déjà à la partie
réseau qui est là. Je pense seulement que ces tableaux est compris par tout le monde. Voilà, faites un effort de comprendre ceci parce que c'est ici que tout se joue. Une fois que vous maîtrisez ça, tout va bien se passer. Et pour les premiers sous-réseaux qu'on trouve là, c'est on va utiliser cette option-là de 1, 1, 0. Voilà. On revient ici. Donc, c'est l'option 1, 1, 0 qui est là. Voilà. Maintenant, sur base de ceci, on va trouver l'adresse réseau. L'adresse réseau qui, de par sa définition, dit que tous les bits de la partie haute sont de 0. Donc, on aura 172.18.30. Lorsqu'on a que des zéros ici et on fait les calculs pour convertir ceci en décimale, ça va nous donner 192. Parce que c'est 128 plus 64, ça donne 192. Slash combien? Slash 27. 27 parce qu'on a là 24, 25, 26, 27. Donc, on a 27 bits dans la partie réseau. Et lorsqu'on va sur les masques de ce réseau, lorsqu'on a un slash 27 ici, un slash 27 ici, donc on aura jusqu'au 27e bit qui seront de 1 là. Et lorsqu'il faut convertir ceci en décimale, je pense que ça va donner 224. Sinon, on va faire les calculs. 224, je pense bien, parce que euh, ouais, 128 plus 64 plus 32, c'est 224, bien sûr. Voilà. C'est les masques de sous-réseau pour notre troisième sous-réseau. Ensuite, on va trouver la première adresse dot. La première adresse dot qui, de par sa définition, tous les bits de la partie haute sont de 0 sauf les derniers qui est 1. Donc, lorsqu'on met ceci en décimale, ça fait 172.18.30.193. Voilà. La dernière adresse dot qui, de par sa définition, tous les bits de la partie haute sont de 1 sauf les derniers qui est un 1. Donc, ça sera tous les bits de la partie haute sont de 1 sauf les derniers qui est un 1. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5. Donc, des 1, 1, 1, 0. Et lorsque on va faire la conversion de ceci en... Ça va donner, je pense, ça va donner 222, je pense. Sinon, on va faire 128 plus 64 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2. Voilà, ça donne 222. 222. Et l'adresse des diffusions qui est égale à 172.18.30. L'adresse des diffusions, tous les bits de la partie haute sont de 1. Donc ici, on aura 223. Voilà pour le sous-réseau HR. On a trouvé tout ce qu'il y avait comme adresse à trouver. Et on va passer
sur les derniers sous-réseaux, qui est le sous-réseau Haïti. On continue de la même manière qu'on a toujours fait. On vient ici, on va copier ceci, le ramener là. Ajouter un peu la taille de police pour que vous puissiez mieux voir. 45, c'est un peu petit apparemment. Voilà. Voilà. Alors, les derniers sous-réseaux ont besoin de 20 adresses. OK? Pour avoir 20 adresses dans un réseau, si par exemple on a 4 bits dans la partie haute, 2 exposant 4 ça fait 16. 16 moins 2 c'est 14. Donc avec 4 bits, ça ne va pas aller. On doit toujours travailler avec 5 bits dans la partie haute. Donc lorsqu'on a 5 bits dans la partie haute, ça nous fait un total de 30 adresses. Donc ça peut servir le 20 adresses, les 20 adresses dont on a besoin ici. Donc, ici, sur notre tableau qui est là, on avait utilisé déjà l'option 110 pour le troisième sous-réseau. Maintenant, on va utiliser l'option 111 pour le quatrième et les derniers sous-réseaux. Donc, ici, lorsque nous allons venir ici, on va écrire un sorry. Voilà, je pense mieux le mettre comme ça. Voilà. Ici, je mets sorry. Je sais pourquoi je mets du 0, 3, 5. Voilà. Donc là, nous sommes en train d'utiliser l'option 111. Et la question qu'on s'est posée, on doit avoir combien de bits à la partie haute pour pouvoir avoir un nombre avoisinant 20 adresses. Et on s'est dit que on doit garder le 5 bits qui appartenait déjà à la partie haute. Donc ici, on ne fera plus encore d'autres segmentations. Donc on ne va pas encore prêter des bits à la partie réseau. Donc on garde le 5 bits appartenant à la partie réseau haute plutôt, mais juste qu'on va utiliser l'option 111. OK? Je pense que vous comprenez d'où viennent les 1 ici. Déjà, pour faire une récapitulation, pour le premier sous-réseau, on a travaillé avec 0. OK? Il y avait l'option 0 et puis il y avait l'option 1 au tout début. OK? Il y avait l'option 0 et puis l'option 1. Et les deuxièmes sous-réseaux, on devait encore prêter un bit à la partie réseau. D'où on a ajouté un bit à la partie réseau, ce qui a fait qu'on avait 6 bits dans la partie haute. Donc, quand on a prêté ces bits-là à la partie réseau, ça fait que on a encore deux options, l'option 0 et l'option 1. Ici, on a juste fait de ramener les 1 qui appartenaient déjà à la partie réseau, les ramener ici. OK? D'où on a eu l'option 1, 0 et puis l'option 1, 1. Et lorsqu'on a eu à travailler sur le troisième sous-réseau qui demandait d'avoir 5 bits dans la partie haute, donc on a encore prêté un bit à la partie réseau, OK, qui nous a encore donné deux options. Il y avait l'option 0 et l'option 1. Et ici, on ne fait que ra- ramener les 1 qui est là, on ramène les 1 qui est là également, on ramène d'où cette option ici des 1 à 1. Voilà. Donc ici,
D'ailleurs, c'est le dernier sous-réseau et c'est le plus facile de tous. L'adresse réseau qui sera de 172.18.30. Euh, ensuite, lorsque nous convertissons tout ceci en décimal, ça donne 224. 224 slash toujours 27. OK? Et les masques de sous-réseau sera toujours le même masque de sous-réseau que nous avons eu à trouver ici. Les masques de sous-réseau des slash 26 qui nous a donné 255.255.255.224. Voilà. Ensuite, la première adresse dot. De par sa définition, la première adresse dot, tous les bits appartenant à la partie haute sont de 0 sauf les derniers qui est un 1. Donc, lorsqu'on fait les conversions ici, ça fait 172.18.30.225. Voilà. Adresse des diffusions. Ou sur la dernière adresse dot. Dernière adresse dot qui dépasse sa définition. Tous les bits de la partie haute sont de 1 sauf les derniers qui est 1, 0. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et lorsque nous faisons les conversions, ça fera 172.18.30.220, sorry, 254. 254, voilà. Quand fait 255 moins 1, ça donne 254. Voilà. Et l'adresse des diffusions qui sera égale à 172.18.30. Et lorsque nous faisons la conversion, l'adresse des diffusions qui, de par sa définition, tous les bits de la partie haute sont de 1. Donc, ça sera 255 comme nombre décimal. Voilà. Là, nous venons de travailler sur nos quatre sous-réseaux. Donc, pour chaque sous-réseau, donc, on est parti de là. Et ça, c'est les adresses du premier sous-réseau, du deuxième, du troisième et du quatrième. Voilà. Donc, je pense que ça a quand même été assez clair. Si ça n'a pas été clair, merci de revoir la vidéo et d'aller lentement, mettre de pause, ainsi de suite. Maintenant, je vais expliquer les TP. Les TP, je vais un peu chercher ces TP-là. Ça se trouve, et puis on va. Voilà. Alors, dans le TP, on nous donne une adresse telle que je donne juste les grandes lignes du TP et le reste, vous allez vous débrouiller. Je sais que vous êtes de grandes personnes, ça va aller. Ne vous en faites pas. 192.68.64.0 slash 23. Voilà. Alors, slash 23, ça veut dire que d'entrée de jeu, il y a déjà 23 bits dans la partie réseau. OK?
23 bits, c'est qui veut dire que ça va jusqu'au même au troisième octet. OK? Donc, si on doit convertir ça en binaire, on va faire 102,68, 64. Donc, c'est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Attendez, ça fait, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le 23 bits appartenant à la partie réseau sont là. Et le 23 bits appartenant et les 9 bits appartenant à la partie haute sont ici. Voilà. Donc, pour ce cas-ci, déjà, d'entre des jeux, nous avons 9 bits appartenant à la partie haute. OK? Donc, si on a 9 bits appartenant à la partie haute, combien d'adresses on peut avoir à la base? Donc, si on fait 2 exposants 9, ça nous donne 252 adresses. Bon, dans la base, déjà, on a 250, 50, combien encore? Ça fait 212 adresses que nous devons départager aux différents sous-réseaux. Et on nous dit qu'il y a le sous-réseau comptabilité qui a besoin de 27 adresses, le sous-réseau vente 117, le sous-réseau IT 5 adresses, marketing 50, la communication 210 et puis logistique 5 adresses. Donc, lorsqu'on fait la segmentation, on commence d'abord par servir le sous-réseau qui a le plus grand nombre d'hôtes. OK? Et le sous-réseau qui a les plus grand nombre d'hôtes, ici, c'est la communication qui a besoin de 210 adresses. OK? 210 adresses. Et on se pose la question, combien de bits devons-nous avoir dans la partie haute? OK? Pour avoir un nombre avoisinant le 210 adresses. Et on sait qu'on doit avoir 8 bits à la partie haute. Parce que lorsqu'on a 8 bits à la partie haute, ça fait que nous puissions avoir 254 adresses normalement. OK? Ça avoisine un peu le 210 adresses. Donc, on va garder le 8 bits à la partie haute et on va prêter un bit à la partie réseau. OK? Donc, ça sera ces bits-là qui sera prêté à la partie réseau. Voilà. Donc, on prête un bit à la partie réseau et on garde 8 bits à la partie haute. Et, et sachant que à partir d'ici, il y a déjà l'option 1 et l'option 0 parce que lorsqu'on prête un bit, donc on a la possibilité d'avoir deux sous-réseaux. Donc il y aura l'option 0 et l'option 1. Et, et ensuite, on travaille avec les premiers sous-réseaux avec le 8 bits. Donc le 8 bits, ça sera ceci. Et puis on trouve les premiers sous-réseaux, donc sur adresse réseau qui aura un slash 24 et puis la première adresse d'auth, ainsi de suite jusqu'à l'adresse des diffusions. Et on passe au deuxième sous-réseau qui est le sous-réseau vente qui a besoin de 117 adresses. Et on se pose la question, combien de bits devons-nous avoir dans la partie haute pour pouvoir avoir un nombre avoisinant le 117? Pour avoir un nombre avoisinant le 117, on doit avoir 7 bits à la partie haute. OK? Et les 7 bits, ça donne 126 adresses. Donc, ça avoisine un peu le 117. Et on travaille toujours en suivant la procédure, en suivant les principes et tout. Ça va aller jusqu'au bout. Donc, j'attends la résolution de TP. J'attends que tout le monde puisse s'y mettre ou puisse le travailler. Et on se donne rendez-vous à la séance prochaine pour continuer avec la formation.
Merci beaucoup. Entre-temps, portez-vous bien. De bonnes choses à vous.